Wynton Marsalis. Bienvenue à tous sur France Culture. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Mettons que je dise, il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit là, Eva? C'est du présent du subjonctif. Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba? Fus? Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je vais dire il fallu que je sois fus. Non, c'est pas il fallu que je sois fus, c'est apprends d'abord la phrase avant de... Il fallait gueuler. que je sois fus Il fallait en que je forme. fusse en forme, c'est une Mais concordance ça de se temps. dit pas dans la vie, je sais pas. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Déjà. Bah, pourquoi vous critiquez Quoi, monsieur? Et vous aurez reconnu François Bégodeau, Entre les murs, le film de Laurent Comtet sorti en 2008, adaptation de son roman éponyme. Il est ici, François Bégodeau, professeur et doit donner cette magistrale leçon d'imparfait du subjonctif. Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. Vous êtes fort en imparfait du subjonctif Bonne question. et en imparfait de l'indicatif. Surtout en imparfait indicatif. Très bonne question. Bonjour à notre invité Charles Pépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et romancier avant d'être fort en tout, et notamment en subjonctif, et pas seulement. Votre nouvel essai s'appelle La rencontre, une philosophie. Il vient de paraître chez Alary Éditions, c'était à la mi-janvier. Cette rencontre avec l'orthographe, est-ce qu'elle a eu lieu dans votre vie ? Ou est-ce qu'elle va se jouer ici ? J'ai pas l'impression qu'elle ait eu lieu de façon très importante. C'est quelque chose qui m'a jamais semblé crucial. Au sens où j'ai même trouvé parfois, même en tant que professeur, qu'il y avait des fautes d'orthographe intéressantes, belles même. Donc je ne suis pas d'ailleurs très bon en orthographe. Enfin, je pense que la rencontre a eu lieu, mais en tout cas, elle n'a pas eu lieu au sens de la rigueur et de la perfection, quoi. D'accord. Et quand il y a des fautes d'orthographe dans les copies qu'on vous rend, vous en tolérez combien ? Vous laissez passer ? Oui, en gros, j'estime que voilà, ce qu'on note en philosophie, c'est évidemment pas l'orthographe. En revanche, quand il y en a vraiment trop, de façon implicite, sans qu'on s'en rende compte, en fait, ça affecte la note. Mais c'est pas vraiment des points qui sont retirés à partir d'un certain nombre de fautes. Je perds pas mon temps à compter les fautes, ni même à les entourer. J'estime que c'est pas mon métier. En revanche, je pense que ça affecte la note sans que je me rende compte, quoi. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a un philosophe qui a associé rigueur de la pensée à rigueur de l'orthographe quelque part, non ? Oui, mais c'est pas un philosophe de mon école. D'accord. Qui pense bien, écrit bien, quelque chose comme ça. Mais j'ai souvent j'ai souvent aimé, en fait, repérer du talent conceptuel, du talent analytique chez des élèves qui faisaient des très grosses fautes d'accord ou d'orthographe. Et ça m'a paru quand même réconfortant. Bon, on va essayer de mesurer et de repérer votre talent à vous dans cette dictée choisie, sélectionnée pour vous par Rachid Santaki. Quel sera le texte, l'auteur que vous avez retenu pour aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais donc vous lire un extrait de l'Éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Voilà. Bah déjà, il y a de la rencontre dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Vous avez remarqué. Oui. C'est un clin d'œil à ce livre-essai philosophique que vous venez de faire paraître, Charles Pépin, et dont on reparlera dans quelques instants. L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Alors, comment ça va se passer ? Charles Pépin, je vous redonne les règles pour vous et pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté du poste sur France Culture ou via le Facebook en vidéo, le Facebook de France Culture. Voilà, pour regarder Rachid Santaki nous raconter, nous dicter ces mots de Flaubert. La première lecture, c'est pour vous mettre un peu le texte dans l'oreille. La seconde lecture, c'est pour noter. Là, il faut bien délier stylos et poignets. Et la troisième lecture, ce sera une lecture correction que nous ferons ensemble avec Rachid et vous, pour les auditeurs aussi de France Culture, sachant que l'intégralité du texte se retrouve sur franceculture.fr à la fin. Évidemment, ça ne sert à rien d'aller jeter un œil tout de suite, là maintenant. Il n'y a pas. Et laissez vos exemplaires de l'éducation sentimentale dans la bibliothèque et vos dictionnaires dans le tiroir ou sous la table. Voilà, pour bien vous caler, ce sera parfait.
On commence avec vous, Rachid Santaki, cette première lecture, s'il vous plaît. Le soleil dardait d'aplomb en faisant reluire les gabillots de fer autour des mâts, les plaques du bastingage et la surface de l'eau. Elle se coupait à la proue en 2 sillons qui se déroulaient jusqu'au bord des prairies. À chaque détour de la rivière, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. La campagne était toute vide. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, et l'ennui, vaguement répandu, semblait alanguir la marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. À part quelques bourgeois, aux premières, c'étaient des ouvriers, des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Point final. Très joli. Est-ce que vous êtes prêt à écrire maintenant, Charles? Je suis prêt. Ouais. Bon, vous Tout à avez fait. tout le matériel nécessaire. Ouais, j'ai un stylo. Et une feuille. On n'écrit pas sur Et une la feuille, table. ouais. Très bien. C'est vrai. Bon, bonne dictée à tous. C'est parti. Le soleil dardait d'aplomb, virgule. Le soleil dardait d'aplomb, virgule. Le soleil dardait d'aplomb, virgule. En faisant reluire, le soleil dardait d'aplomb, virgule, en faisant reluire les gabillots de fer, en faisant reluire les gabillots de fer, en faisant reluire les gabillots de fer autour des mâts, virgule, autour des mâts, virgule, je répète pour les plus jeunes. Le soleil dardait d'aplomb, virgule, en faisant reluire les gabillots de fer autour des mâts, virgule. Les plaques du bastingage, les plaques du bastingage, les plaques du bastingage et la surface de l'eau, point virgule. Les plaques du bastingage, et la surface de l'eau, point virgule. Et la surface de l'eau, point virgule. Elle se coupait à la proue, en 2 sillons, virgule. Elle se coupait à la proue en 2 sillons, virgule. Elle se coupait à la proue en 2 sillons, virgule. Oui, monsieur Pépin? Non, juste un truc. En fait, si je fais une rature maintenant, parce que j'ai compris un truc, comment vous aurez la preuve que je l'ai fait maintenant et pas plus tard? Parce que vous êtes un homme honnête. C'est ça. Elle se coupait, je viens de comprendre. Elle se coupait à la proue en 2 sillons, d'accord, virgule. Exactement. Elle se coupait à la Parce que proue vous aviez compris quoi? sillon, virgule. Je l'avais mis au pluriel, voilà. D'accord. Qui est le L? Ok. Je pensais que c'était les plaques. Et... Je n'en ai dit pas. Voilà. Non, mais vous me posez la en avez question. déjà trop dit. Oui, non, mais d'accord. Coupait. Alors, pardon, j'aurais pas dû. Elle se coupait à la proue en 2 sillons, virgule, qui se déroulait jusqu'au bord, des prairies. Point. Donc je répète, elle se coupait à la proue en 2 sillons, virgule, qui se déroulait jusqu'au bord des prairies. Point. Et fin de la dictée pour les écoliers. Qui se déroulait jusqu'au bord des prairies. Point. À chaque détour de la rivière,
virgule, à chaque détour de la rivière, virgule, à chaque détour de la rivière, virgule, on retrouvait à chaque détour de la rivière, virgule, on retrouvait le même rideau, de peupliers pâles. Point. À chaque détour de la rivière, virgule, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. Point. Peupliers pâles. Point. La campagne était toute vide. Point. Je répète, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. Point. La campagne était toute vide. Point. Il y avait dans le ciel, de petits nuages blancs. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, virgule. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, virgule. Et l'ennui, virgule. Et l'ennui, virgule. Donc je répète, il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, virgule. Et l'ennui, virgule, vaguement répandu, virgule, et l'ennui, virgule, vaguement répandu, virgule, semblait alanguir la marche du bateau. Je répète, et l'ennui, virgule, vaguement répandu, virgule, semblait alanguir la marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. Point. Et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. Point. Ça va, monsieur Pépin? Ouais, je suis là. À part quelques bourgeois, virgule, aux premières, virgule, c'étaient des ouvriers, virgule, à part quelques bourgeois, virgule, aux premières, virgule, c'étaient des ouvriers, virgule, des gens de boutique, avec leurs femmes et leurs enfants. Point. Je répète cette dernière phrase. À part quelques bourgeois, virgule, aux premières, virgule, c'étaient des ouvriers, virgule, des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Point final. Voilà pour la seconde lecture. Olivia.